Notre périple nous transporte en l'an 1962, dans le village reculé de Kintambo, un petit point de civilisation englouti par l'immensité de la savane et par la dense forêt-galerie qui bordait la rivière Lufira, dans une région qui appartient aujourd'hui à la Zambie, mais qui, à l'époque, ressentait encore les derniers soubresauts de la domination coloniale britannique. Kintambo était un microcosme de l'Afrique elle-même en transition. Des traditions millénaires résistaient obstinément à la marée de la modernité, et la foi chrétienne, apportée par des missionnaires dévoués, avait pris racine, mais non sans une confrontation constante avec les croyances ancestrales qui imprégnaient chaque aspect de la vie locale. À l'épicentre de cette confluence culturelle se dressait, avec une simplicité presque austère, l'église de la Sainte Famille, une construction en briques de terre cuite, avec un toit en zinc qui brillait implacablement sous le soleil africain, un témoignage de la foi et du dur labeur de la communauté. Le révérend Alistair Finch était le pasteur de cette congrégation. Anglais d'âge mûr, le visage buriné par le soleil et les cheveux clairsemés déjà grisonnants, Finch était un homme d'une foi inébranlable, mais aussi d'un pragmatisme qu'il avait acquis dans les difficultés de son ministère en terres africaines. Il aimait Kintambo et son peuple, bien que, parfois, il se sentit comme un étranger dans une terre aux mystères insondables, et l'un de ces mystères était sur le point de se manifester de manière bruyante et profondément inquiétante, directement au-dessus de sa tête. Tout commença de manière subtile, presque imperceptible. Un léger frottement, comme celui de branches sèches traînées par le vent, qui résonnait depuis le plafond en bois pendant les heures les plus profondes de la nuit, lorsque le silence de la savane n'était rompu que par le chant des insectes et le hurlement lointain de quelques hyènes. Initialement, le révérend Finch attribua les sons à des causes naturelles, peut-être un nid d'oiseaux, de petits rongeurs cherchant un abri, ou simplement le craquement du vieux bois sous les variations de température. Il en parla, de manière désinvolte, à Elias, le vieux catéchiste du village, un homme sage et respecté, dont les yeux avaient déjà vu de nombreuses saisons sèches et pluvieuses. Elias, avec son calme ancestral, écouta attentivement, le visage ridé impassible. « Révérend, dit-il de sa voix grave et posée, les esprits de la nuit ont de nombreux déguisements. Parfois, ils sont le vent, parfois, les animaux. Mais il y a des sons qui n'appartiennent à aucun d'eux. Il y avait une note de prudence dans sa voix, une ombre qui planait sur ses mots, qui fit ressentir à Finch un léger frisson, malgré la chaleur étouffante. Les semaines se transformèrent en mois, et les bruits dans le plafond de l'église devinrent plus fréquents, plus audibles, et décidément, plus bizarres. Le frottement laissa place à des coups secs, rythmés, comme si quelqu'un frappait méthodiquement les planches du plafond avec les phalanges. Et puis, le plus troublant de tout, un son traînant, lourd, comme si quelque chose de volumineux était lentement déplacé d'un côté à l'autre, accompagné d'un gémissement bas, guttural, qui semblait vibrer dans la structure même de l'édifice sacré. La congrégation commença à le remarquer. Pendant les cultes dominicaux, dans les moments de prière silencieuse, les bruits s'immisçaient, créant une atmosphère d'appréhension croissante. Des regards nerveux étaient échangés entre les fidèles, et des chuchotements craintifs se répandaient comme une traînée de poudre. Les enfants, auparavant agités, s'accrochèrent maintenant aux jambes de leur mère, les yeux écarquillés fixés sur le plafond, comme s'ils s'attendaient à ce que quelque chose de terrible s'abatte sur eux à tout moment. Les anciennes superstitions, que Finch s'efforçait tant de combattre avec la lumière de l'Évangile, commencèrent à ressurgir avec force. On parlait d'esprits de la terre mécontents, de sortilèges jetés par des guérisseurs de villages voisins, ou de quelque âme en peine, prisonnière entre le monde des vivants et celui des morts, cherchant en vain la paix dans la maison de Dieu. Le révérend Finch, bien qu'il essayât de maintenir une façade de calme et de rationalité, ressentait un malaise qui frisait la peur. Le sommeil devint un luxe rare. Les ombres dans sa modeste maison paroissiale semblaient danser avec des intentions malveillantes, et les sons de la nuit africaine, autrefois familiers, sonnaient maintenant comme des présages. Il tenta tout pour identifier l'origine des bruits. Il inspecta le plafond avec une lanterne, dispersa des appâts pour rongeurs, vérifia l'intégrité du toit en zinc. Rien. Il n'y avait aucun signe d'infestation, ni de dommages structurels, qui justifiaient les sons de plus en plus sinistres. Les bruits persistaient, moqueurs et inexplicables. Une nuit particulièrement sombre et sans lune, Finch fut réveillé par un son qui fit bondir son cœur dans sa poitrine et glaça son sang dans ses veines. Ce n'était pas un coup, ni un frottement. C'était un craquement aigu,
comme celui d'un bois épais qui se brise, suivi d'un choc sourd et lourd, qui sembla provenir directement de la zone au-dessus de la chaire où il prêchait ses sermons. L'impact fut si fort qu'il sentit le sol de sa maison trembler légèrement. Il sauta du lit, le pyjama trempé de sueur froide. Il alluma la lampe à pétrole avec des mains tremblantes, le petit cercle de lumière dansant erratiquement, tandis qu'il se précipitait vers l'église. La porte grinça en s'ouvrant, et il pénétra dans la nef sombre. Le silence était oppressant, presque palpable. Il leva la lampe. La lumière vacillante projetant des ombres allongées et fantomatiques sur les murs. Il regarda le plafond au-dessus de la chaire. Rien ne semblait anormal, mais il y avait quelque chose de différent dans l'air. Une odeur, subtile, mais indubitable. Une odeur douceâtre et âcre, avec une touche métallique, comme celle de vieux sang et de rouille. Le lendemain matin, pâle mais déterminé, le révérend Finch convoqua Elias et deux des hommes les plus jeunes et les plus forts de la congrégation, Samuel et David. « Aujourd'hui, annonça-t-il, la voix ferme malgré la nuit blanche, nous allons découvrir ce qui se cache dans ce plafond. Apporter la plus haute échelle, des cordes et des outils. Nous ne pouvons permettre que cette perturbation continue de hanter la maison du Seigneur. » Elias acquiesça gravement. Ses yeux, habituellement sereins, contenaient une expression sombre, un mélange d'appréhension et de résignation, comme s'il savait déjà que quoi qu'il trouvât là-haut, cela n'apporterait aucun réconfort. Samuel et David, bien que visiblement craintifs, étaient des hommes de foi et de loyauté, et ils se préparèrent à la tâche sans poser de questions. L'atmosphère dans le village était chargée de tension. Tandis que les hommes préparèrent l'échelle et les outils, un petit groupe de femmes se rassembla à distance, entonnant des hymnes à voix basse, leur visage un mélange de curiosité et de crainte. Les enfants, normalement bruyants dans leur jeu, observaient en silence, absorbant la gravité de la situation. L'air lui-même semblait lourd, annonçant une révélation qui pourrait ébranler les fondations de cette communauté. L'échelle fut positionnée avec soin sous une petite ouverture dans le plafond, une trappe improvisée rarement utilisée, située près du mur du fond de l'église. Le révérend Finch, malgré les protestations d'Elias, qui s'offrit à monter le premier, insista pour mener l'incursion. « C'est ma responsabilité », déclara-t-il, essayant d'insuffler à sa voix une confiance qu'il ne ressentait pas pleinement. La lampe tenue dans une main et une petite Bible dans l'autre, il commença l'ascension. Chaque barreau de l'échelle en bois grinçait sous son poids, le son résonnant de manière sinistre dans l'église silencieuse. En atteignant le sommet, il hésita un instant, prit une profonde inspiration et poussa la trappe. Une bouffée d'air chaud, poussiéreux et incroyablement fétide le frappa au visage, le faisant reculer instinctivement. L'odeur qu'il avait sentie la nuit précédente était maintenant concentrée, presque insupportable. Un mélange nauséabond de décomposition, de poussière ancienne et de quelque chose d'autre. Quelque chose d'indéfinissable et de profondément troublant. « Révérend, tout va bien ?» La voix anxieuse d'Elias vint d'en bas. « Oui, Elias, j'entre », répondit Finch, la voix étouffée par le mouchoir qu'il avait instinctivement porté à son nez. Il se hissa dans l'ouverture sombre. L'espace entre le plafond et le toit en zinc était étroit, claustrophobe, et la chaleur y était suffocante, comme à l'intérieur d'un four. Des toiles d'araignée, épaisses et gluantes comme des linceuls, pendaient de partout, frôlant son visage et ses cheveux. Le sol était un treillis irrégulier de planches disjointes, recouvertes d'une épaisse couche de poussière accumulée au fil des décennies, d'excréments desséchés de chauves-souris et de petits animaux, et de débris non identifiables. Il avança avec prudence, pas à pas, le faisceau lumineux de la lampe balayant l'obscurité devant lui, révélant un enchevêtrement de poutres en bois sombre, de nids de guêpes abandonnés, et la lueur sinistre de la face inférieure des tuiles en zinc. Le silence là-haut était absolu, plus lourd et oppressant que celui de l'église en bas. C'était comme si le son lui-même craignait de pénétrer dans ce lieu oublié. Il se dirigea vers la zone au-dessus de la chaire, d'où était venu le choc de la nuit précédente. Les planches sous ses pieds grinçaient et pliaient dangereusement à chaque mouvement. L'odeur était plus intense là, une puanteur qui lui soulevait l'estomac et lui faisait pleurer les yeux. Il lutta contre la nausée, se forçant à continuer. Et alors, la lumière de la lampe rencontra quelque chose. Au début, au milieu de la pénombre et de la saleté, cela ressemblait juste à un amas informe, un tas de vieux chiffons et de poussière. Mais, à mesure que le révérend Finch s'approchait, le cœur battant la chamade contre ses côtes, les contours commencèrent à se définir avec une clarté horrible. Ce n'était pas un animal mort,
Ce n'étaient pas des chiffons, c'était une forme humaine, ou, plus précisément, ce qu'il en restait, un squelette, mais pas un squelette propre et sec, comme ceux que l'on voit dans les illustrations médicales. Celui-ci était partiellement recouvert de restes de peau desséchée, coriace, tendu sur les os comme du vieux parchemin. Il était enveloppé dans des lambeaux d'un tissu grossier, de couleur sombre, qui semblait avoir été un vêtement traditionnel, maintenant pourri et fusionné avec les restes mortels. La silhouette était recroquevillée, presque en position fétale, comme si elle avait tenté de se protéger de quelque chose, ou comme si elle était morte en agonie. Et autour d'elle, éparpillés comme une offrande macabre, il y avait des objets étranges, de petits os d'animaux, soigneusement disposés, des coquilles d'escargot, et un collier, fait de dents jaunies et de perles d'argile, qui pendait encore à ce qui avait été un jour le cou de cette personne. Le révérend Finch sentit un frisson glacial lui parcourir l'échine, le paralysant. Ses genoux fléchirent, et il dut s'appuyer sur une poutre pour ne pas tomber. Il regardait les restes momifiés d'un être humain qui était mort là, dans cet espace confiné et oublié, seul et dans des circonstances terribles. Mais qui était-ce? Et comment, au nom de Dieu, était-il arrivé là? Un gémissement involontaire s'échappa de ses lèvres. Il recula de quelques pas, l'horreur peinte sur son visage. Son esprit, auparavant concentré sur la recherche d'une explication rationnelle, était maintenant inondé d'un tourbillon de questions terrifiantes. Était-ce un accident? Quelqu'un qui était monté au grenier et s'était retrouvé piégé, mourant de faim et de soif? Ou quelque chose de beaucoup plus sinistre et délibéré? Révérend, qu'y a-t-il? Qu'avez-vous trouvé? La voix d'Elias, chargée d'une urgence craintive, retentit d'en bas, brisant le charme macabre. Rassemblant les dernières forces qui lui restaient, Finch cria, la voix rauque et tremblante, « Elias, montez, vite, et amenez les autres, mais avec précaution, et préparez-vous au pire. » Les minutes qui suivirent parurent une éternité. Finalement, la tête d'Elias apparut par l'ouverture de la trappe, suivie des visages appréhensifs de Samuel et David. Ce qu'ils virent en entrant dans le grenier fit passer leurs expressions de l'appréhension à la pure horreur. Samuel laissa échapper une exclamation gutturale et détourna le regard, tandis que David, plus jeune, chancela en arrière, couvrant sa bouche de sa main, les yeux écarquillés d'incrédulité et d'effroi. Elias, cependant, après le choc initial, s'avança lentement, le visage un masque de profonde tristesse et d'une terrible compréhension. Il s'agenouilla à côté des restes mortels, ses yeux expérimentés examinant chaque détail de la scène macabre, la position du corps, les lambeaux de tissu, les objets bizarres éparpillés autour. Il toucha doucement l'une des perles d'argile du collier, et un frémissement parcourut son corps. Un silence sépulcral emplit le grenier, rompu seulement par la respiration haletante des hommes et le son lointain d'un oiseau chantant à l'extérieur, inconscient de l'horreur qui se déroulait à l'intérieur. Finalement, Elias leva les yeux vers le révérend Finch. Ses yeux, habituellement doux, étaient à maintenant sombres, reflétant une connaissance ancienne et troublante. « Je sais qui c'est », murmura-t-il, la voix étranglée par l'émotion. « Ou, du moins, je crains de le savoir. »« Qui » Elias. « Au nom de Dieu, qui est-ce » implora Finch, le cœur serré par un terrible pressentiment. Elias hésita, comme si les mots étaient un fardeau trop lourd à porter. « Il y a une histoire très ancienne à Cantambo, révérend. Une histoire que les anciens ne racontent qu'en chuchotant, lorsque les ombres de la nuit s'épaississent. Elle concerne l'époque avant l'arrivée des premiers missionnaires, avant même que l'église ne soit construite à cet endroit. Elle concerne un homme nommé Ngandu. » Finch fronça les sourcils. Le nom ne lui était pas familier. « Ngandu, » continua Elias, la voix basse et solennelle, n'était pas un homme ordinaire. Il était le Nganga, le sorcier le plus puissant de toute cette région. On disait qu'il pouvait contrôler les esprits de la forêt, invoquer la pluie, guérir les malades avec ses herbes et ses sortilèges, mais aussi maudire ses ennemis avec une efficacité terrible. Il était craint et respecté. Ce collier, Elias désigna les dents et les perles, et ses os arrangés sont les marques de ses rituels, des rituels que beaucoup considéraient comme sombres, liés à la magie du sang et aux esprits vengeurs. Le révérend Finch sentit l'air lui manquer. Un sorcier? Là, dans le plafond de son église, quand les premiers missionnaires sont arrivés, poursuivit Elias, le regard perdu dans les souvenirs d'un passé lointain, transmis de génération en génération, ils ont vu Ngandu comme la personnification du paganisme, un serviteur des ténèbres qu'il fallait combattre. Il y eut un grand conflit. Ngandu refusa d'abandonner ses croyances, de renoncer à ses esprits.
Il défia ouvertement les missionnaires, ridiculisant leur nouvelle foi. Et puis, un jour, Ngandu disparut. Elias fit une pause, le silence dans le grenier devenant presque assourdissant. Personne n'a jamais su ce qui lui était arrivé. Certains dirent qu'il s'était enfoncé dans la forêt et n'était jamais revenu. D'autres chuchotèrent que les esprits, offensés par la nouvelle religion, l'avaient emporté. Mais il y avait d'autres chuchotements, révérends, des chuchotements plus sombres, que les premiers convertis, dans la ferveur de leur nouvelle foi, et peut-être incités par des missionnaires plus zélés, auraient décidé de réduire Ngandu au silence pour toujours, afin que la parole de Dieu puisse s'épanouir sans opposition. Une horreur indescriptible s'empara du révérend Finch. L'implication des paroles d'Elias était monstrueuse. Le corps là, momifié par la chaleur et le temps, n'était pas seulement celui d'un homme mort. Ce pourrait être le corps de Ngandu, le sorcier, peut-être assassiné et caché là, dans le plafond de l'église qui allait être construite, comme un secret terrible, une fondation macabre pour la nouvelle foi. Ou qui sait, il s'était lui-même caché là, peut-être blessé, et était mort seul. Ses rituels finaux une tentative désespérée de protection ou de vengeance. Les bruits étranges, seraient-ils les échos de son agonie, le craquement de ses os, ou, comme le croyaient les plus superstitieux, son esprit inquiet, prisonnier dans ses limbes entre le toit et le ciel, essayant encore de se faire entendre, rappelant à tous sa présence oubliée? Les frissons, promis par le titre, mes amis, ne provenaient pas uniquement de la découverte d'un corps. Ils venaient du poids écrasant de l'histoire, de la brutalité qui peut se cacher derrière le zèle religieux, du choc des mondes qui a laissé une victime silencieuse au cœur d'un lieu sacré. L'église de la Sainte Famille, un phare d'espoir pour beaucoup, gardait en son sein un secret qui remettait en question la pureté même de ses origines. Que se passa-t-il après cette terrible découverte? Le révérend Finch, profondément ébranlé, mais avec un nouveau sens des responsabilités, insista pour que les restes de Ngandu soient traités avec le respect dû à tout être humain, indépendamment de ses croyances. Avec l'aide d'Elias et des anciens du village, qui furent consultés sur les rituels appropriés, le corps momifié fut soigneusement retiré du grenier. Ce fut un processus solennel, réalisé la nuit, pour éviter la panique ou la profanation. Les objets trouvés avec Ngandu furent enterrés avec lui, dans un lieu retiré, à l'orée de la forêt qu'il connaissait si bien, lors d'une cérémonie qui tenta, d'une manière ou d'une autre, d'honorer les traditions qui lui avaient été refusées de son vivant. Il n'y eut pas de chant chrétien, seulement le silence respectueux de la nuit et les paroles anciennes prononcées par Elias. Et les bruits dans le plafond de l'église, ils cessèrent, complètement, comme si, avec la découverte et l'enterrement de Ngandu, son esprit, ou quoi que ce soit qui causait les sons, avait finalement trouvé la paix ou le silence. Le révérend Alistair Finch ne regarda plus jamais son église, ou sa mission, de la même manière. Cette découverte macabre le força à affronter les complexités et, parfois, les cruautés de l'histoire de l'expansion de sa propre foi. Il devint un homme plus contemplatif, plus humble, et se mit à rechercher avec encore plus d'ardeur un dialogue authentique avec les traditions locales, reconnaissant que la vérité et la spiritualité peuvent avoir de nombreux visages. L'histoire de Ngandu, le sorcier trouvé dans le plafond de l'église, devint un des nombreux secrets chuchotés de Kintambo, un rappel glaçant que le passé, aussi profondément enterré ou caché soit-il, a une manière de refaire surface, exigeant d'être reconnu, et que les lieux les plus sacrés peuvent parfois abriter les ombres les plus sombres. Fin de la narration, ton réfléchi. Et ainsi, chers spectateurs, nous concluons notre voyage d'aujourd'hui, plongeant dans les profondeurs d'un mystère qui fait écho aux intersections complexes et parfois douloureuses de l'histoire, de la foi et des traditions africaines. Ce que ces hommes ont trouvé dans le plafond de l'église était plus que des restes mortels. C'était un fragment perdu d'un récit plus vaste, un témoignage silencieux de conflits et de croyances qui ont façonné le continent. Nous espérons que cette histoire n'a pas seulement provoqué des frissons, mais a également incité à la réflexion. Nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne, à aimer cette vidéo et à partager vos impressions dans les commentaires. Nous voulons entendre vos théories, vos émotions. Après tout, l'histoire de l'Afrique est vaste, riche et pleine d'énigmes, qui attendent encore d'être dévoilées. À notre prochaine exploration!